Ah, bonjour tout le monde. Voilà, là je me prépare, j'ai un petit problème avec la GoPro, du coup je l'ai rallumée. Donc je vais au cellier, je vais rapporter le petit fauteuil, j'ai un petit souci avec. Donc là voilà, le petit vélo. Je vais partir à 6 heures, j'ai pris un peu de retard comme d'habitude. Donc la petite lampe arrière, la petite lampe avant que j'ai mise une sécurité, la petite lampe ici, il y a le phare avant. Donc voilà, donc j'ai rebranché la GoPro sur le vélo, le jour se lève. Et j'espère que ça va aller un peu mieux parce que là, au début, j'ai que des petits soucis, pas méchant, mais je perds du temps à chaque fois, ça m'énerve. Pourtant, j'ai tout préparé hier. Mais bon, maintenant j'y crois, ça va aller. Je devais partir à 6 heures, il est 7h moins 20. Il fait moins 2 degrés. Oh, ça va, ils avaient annoncé moins 6, hein, moins 2, mais mon thermomètre, ils vont réagir. À mon avis, il doit faire moins 3, moins 4, hein, peut-être moins 5. Mais en vélo, j'ai pas froid. Allez, on remet la GoPro et on est reparti. J'ai remis la tenue complètement d'hiver. On met les gants. Et donc je suis parti pour environ 50 km. Allez, et 50 retours. Donc pour une belle balade avec le vélo. J'ai hésité entre le vélo de voyage et le vélo de route, mais j'ai pas hésité longtemps. J'ai pris le vélo de voyage. Plus confortable pour les longs trajets. Enfin, pas vraiment long trajet, mais avec la remorque, comme j'ai la remorque, je me dis ça sera mieux. Allez, c'est reparti. Bon, j'avance, ça fait un peu plus de 10 km. Le jour se lève, les oiseaux chantent. Je suis descendu pas mal à moins 8. Mais à part les pieds, j'ai pas froid. Je me suis même dit au début, est-ce que j'y vais avec la coccinelle ou pas. Puis je me suis dit, oh, en vélo c'est plus sympa. Enfin, c'est plus sympa, c'est différent, on va dire. J'aime beaucoup rouler avec la coccinelle, mais en mode loisir. Je vais la prendre pour l'utilitaire, j'évite au maximum. Je la prends le week-end de temps en temps pour aller en vacances. Mais c'est pas. Mais dans la vie de tous les jours, je préfère vraiment prendre le vélo. Je profite mieux du paysage, de la nature. Je pollue pas. Ça fait des économies, hein, c'est pas négligeable, hein, parce que là je vais faire 100 km. Et ben, j'ai fait 100 km avec la coccinelle. Ouais, environ, je sais pas, pour. Elle fait 17 litres 100. On est pas loin de 2 euros du litre. Donc ça fait 14 à peu près. On va dire avec les frais d'usure, tout ça. On est entre 15 et 20 euros. Donc ça a amorti. La remorque, je l'ai payé 107 euros. Donc à cette vitesse, si je continue, je vais vite l'amortir. Donc là, je sais pas sur place si je vais attendre la réparation du siège ou si je rentre chez moi et passer par exemple lundi prochain. Je sais pas, parce que il faut vraiment que je discute avec lui. J'en ai pour environ 4-5 heures pour y aller, 4-5 heures pour rentrer. Alors en vélo ça me dérange pas. Hein. Et là c'est vrai que ça pique un peu aux pieds, surtout aux pieds. Hein. Le reste nickel comme je vous ai dit. Ouais. Donc je vais voir. En attendant je profite. Puis au retour il faut que je trouve une autre route pour éviter, il faut faire une belle boucle hein, pour faire rallonger le parcours. Je vais voir comment je vais faire. 2 fois que je vais là-bas en vélo. Une fois pour y aller, une fois en rentrant. Et là je regardais pour faire une route différente de mes 2 passages. Mais c'est vraiment pas évident. Donc on va voir. Là j'ai mis Komoot en mode vélo de route. Parce qu'avec la remorque, le siège hors de question de prendre vite des chemins.
elle se comporte vraiment bien la remorque, je suis content. Elle est bien stable. Avec le siège dedans, elle fait pas de bruit, pas trop. Voilà. Donc c'est marrant parce que avec les températures si fraîches, à certains endroits, j'ai des givres qui se forment sur le vélo, sur le guidon. Le petit rétro que j'ai remis, le rétro d'origine, donc tout était cassé. Voilà, donc j'ai du monde ce soir à la maison, donc faut pas que je rentre trop tard non plus. Ça serait bien si je pouvais être rentré chez moi à 18 h. Voilà, je vais faire voir la vue sur le côté, plus sympa que le bitume. Je vais un peu comme ça, je sais pas si on va pouvoir voir la remorque. Tac, j'ai mes bras. Donc ça se comporte bien. Hop là. Allez, continuons. Ah ben, il est temps. Voilà les premiers rayons de soleil. Il fait -6 maintenant. Donc ça va vite se réchauffer maintenant. Ce qui est bien dans ma première partie, c'est plutôt monter. Ça me permet de ne pas avoir froid. Et j'ai remarqué que par contre dans les descentes, quand j'en ai eu quelques-unes, et ben ça se défrisquait. Également un peu à la tête, hein, malgré le bonnet et la cagoule. Et là maintenant, ça va que s'améliorer. Bien agréable. C'est beau. Ah, il fait -5 maintenant. Ça se réchauffe. Bon bah j'ai eu un petit souci avec la GoPro. Elle avait un petit peu de jeu, j'avais pas fait attention. Pourquoi? J'ai les vis. Alors, il y a le support de la GoPro là. Et j'ai les vis qui sont parties. Les 4 petites vis. Je comprenais pas pourquoi elle avait un peu de jeu. Ouais, du coup j'en ai d'autres chez moi quoi, les petites vis qu'on voit, vous voyez, le support, mais du coup la GoPro elle a valsé quoi. Elle a valsé là-dedans. Alors j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un peu galéré à la retrouver dans les herbes. Mais le petit truc qui m'embête, c'est que maintenant ben je vais plus pouvoir filmer là. J'ai pas de truc de secours là. Voilà, bon c'est dommage, hein. Il me reste encore pas mal de kilomètres à faire et j'aurai pas la GoPro. Bon, on verra, je l'allumerai peut-être de temps en temps pendant mes pauses. Allez, je vais la mettre dans le sac. Et puis bah, j'ai encore appris un truc, hein. Quand il y avait un petit peu de jeu, je comprenais pas. J'ai dit pourquoi il y a un petit peu de jeu. Je me dis, la vis là, elle est bien serrée, là, je comprenais pas. Et comme ça, celui-là, j'en ai acheté un autre. Support comme ça pour ce vélo là, pour que ce soit plus pratique, pour m'éviter de changer de support de guidon à chaque fois. Donc voilà, donc bon bah c'est pas très grave, hein. J'en ai un autre à la maison. Là, reste là toi. J'en ai un autre à la maison, le vélo il veut s'en aller. Je vais le fermer et je vous dis à tout à l'heure. Je ferme la GoPro et je vous dis à tout à l'heure. Allez, je rallume la GoPro parce que c'est vraiment sympa là. Là je me suis arrêté, il y a des petites vaches. Au fond, je sais pas si ça va bien rendre, il y a un vieux château. Bien sympa, il faudrait que je passe un jour avec le drone là. Il doit être très sympa à filmer. Voilà, j'ai une très belle vue là. D'ici, hein. Je suis content, ça se réchauffe bien. Là, ça tient toujours bien en place. Un petit souci que j'ai avec les températures vraiment négatives où il fait -8, -6, et ben ça gèle. Mon eau commence à geler. Celle-ci également. Tiens, c'est bizarre, hein.
Quand je t'ai goûté, ça. Ah oui, effectivement, ça a gelé. Ah, il fait. Ah, ça va mieux maintenant. Il fait bien. Il fait 1 degré bientôt même. Bon, là, ce que je suis à l'arrêt, j'ai remarqué dès que je suis à l'arrêt au soleil, le truc il s'envole. Il s'envole. Ah la vache, tu veux me dire bonjour la vache? Tu veux dire bonjour à tout le monde? Eh, coucou. Elle est curieuse. Hein. Voilà, donc c'est vrai que dès que je suis à l'arrêt, mon thermomètre il s'envole, j'ai remarqué. Et dès que je reprends la route, il revient à une température plus normale. Donc 2 heures que je roule, 21 km. Non, pas 2 heures que je roule parce que j'ai perdu un peu de temps à droite à gauche. En réalité, je pense que j'ai roulé 1h40. Donc je sens bien la remorque quand même. 10 km de moyenne, 10 km/h, un peu comme un tout petit peu moins que quand je suis Non, on va dire que c'est pareil hein, avec les pauses. J'ai fait trop de pauses par rapport à d'habitude. Voilà, bon, en tout cas, ça va bien, ça roule bien. Et j'ai une idée pour la GoPro, là, pour le support. Je vais m'arrêter, si j'en vois un, chez un opticien. Comme c'est les mêmes vis que des lunettes, je suis sûr qu'il y a moyen de réparer le support de la GoPro avec un opticien sympathique. Voilà, donc, allez, je continue. Et il y a vraiment des beaux paysages, hein. Je m'arrête hein, parce que je trouve ça vraiment joli. Hein. Et je me dis, la GoPro, là, comme je suis en tenue de vélo, j'ai les poches arrière. Je vais essayer en attendant de réparer mon petit support, de voir si ça me dérange pas trop d'avoir la GoPro dans la poche arrière et de temps en temps pouvoir la sortir plus facilement. Bon bah c'est très joli, mais par contre j'avais dit à Komoot que j'aurais pu faire demi-tour, hein, j'aurais pu refuser, mais je vais marquer mode vélo, route et je passe par des chemins. Enfin là je viens de commencer, hein. C'est vraiment un beau chemin, mais le problème avec ma petite remorque, j'aurais préféré éviter quand même. Bon, le fauteuil tient toujours bien, mais le problème c'est que je dois rouler tout doucement. Mais la vue est tellement belle. Voilà, en tout cas ça me fait quand même penser, je me demandais qu'est-ce que je préférais pour faire du voyage entre les sacoches et la remorque. J'ai acheté donc les sacoches et je regrette pas mon choix parce que je me rends compte que la remorque pour moi je vois plus utilitaire que pour le voyage parce que quand on a des chemins comme ça avec les bagages c'est peut-être pas évident. Ça remue dans tous les sens, que le vélo, des fois ça nous pousse, j'ai l'impression que c'est un peu moins stable quand même, ça nous déstabilise un petit peu légèrement. Donc au final, je préfère les sacoches, moi maintenant je le sais maintenant que j'ai les deux, hein, je préfère les sacoches pour le voyage. Hein. Et en plus dans les descentes, bon là c'est vrai que j'ai le fauteuil, donc je peux pas aller aussi vite que je suis obligé de freiner des fois, donc là je me dis c'est le fauteuil, mais avec des affaires autres, ben, ça peut être également le cas. Il faut se méfier des bosses. Voilà, donc mon choix est fait. En ce qui me concerne, ça sera plutôt sacoche que remorque. Voilà, je me suis souvent posé la question, surtout au début, avant d'acheter les sacoches, je me dis sacoche ou remorque. Et bien maintenant, mon choix est fait. Mais bon, c'est quand même bien pratique, mais pour l'utilitaire, on va dire. Bon, allez, je continue mon chemin. Je vais pas, vu que c'est quand même pas des petits caillasses et tout, je préfère pas avoir la GoPro dans la main, je la remets derrière. Donc là, j'ai fait actuellement 28 km en 2h30. Il est 9h du matin, donc ça va, ça roule bien. Et maintenant, ça fait plutôt un profil descendant. Voilà, donc je sais pas si le sentier veut l'avoir très longtemps, mais c'est vrai que là, il est quand même, j'avoue qu'il est très beau, quoi. Je regrette pas de passer par là, ça aurait été vraiment sans la remorque, quoi. Mais bon, je pourrais faire demi-tour, hein, parce que la route, elle est pas bien loin, hein, juste après le petit virage là. Je pourrais faire demi-tour et dire non, je passe pas par là, mais bon, allez, je vais y aller doucement et ça va le faire. À plus tard. Et comme c'est beau, un petit étang. Ah, j'ai quitté le chemin, hein, il n'a pas duré trop longtemps. Bien caillouteux et à un moment une descente par les portions à 16-17%. Donc j'étais vraiment sur les freins quasiment tout le long. Voilà, donc maintenant je retrouve du bon petit bitume. Et ça se réchauffe, il fait bientôt 2 degrés. Voilà, donc je vais continuer. Et puis ça va aller, hein, pas de raison. Bah, je fais une petite pause avec une petite barre de céréales là. Je commence à avoir un petit creux. Voilà. C'est bien sympa dans le coin. Bon, j'ai pas eu d'opticien sur ma route, hein, tant pis. Hein.
Donc là, moi je suis arrivé, je suis reparti depuis déjà un bon quart d'heure, 20 minutes. Là, je vais faire une boucle en passant par le zoo. Et après, je pense que c'est Vic-le-Comte et revenir sur Sauxillange. Voilà, donc ça va faire un peu plus de 100 km aujourd'hui, j'imagine. Là, j'en ai fait actuellement 55. Je suis arrivé, donc j'ai fait 7 km depuis que j'ai déposé le siège. Voilà, donc je devrais le récupérer dans 8 ou 15 jours, si tout va bien. Bon, ben c'est bien calme la campagne, c'est vraiment agréable. Voilà. Bon, allez, je vais continuer à déguster ma petite barre de céréales et puis je reprends la route. Voilà, ça roule toujours. Là, je suis sur une grande route, mais il n'y a pas trop de voitures, donc c'est pas trop grave. Voilà, il fait beau, c'est agréable. Bon, ma remorque, ça fait un peu de bruit, hein, vous voyez. Quand elle est vide, c'est un peu désagréable. Hein. Et ah, là, ça va mieux. Là, quand je pédale pas, ça va mieux. Mais j'ai vu ces deux vis qui sont en train de se desserrer gentiment. De temps en temps, je les resserre à la main. De boulon, on va dire. Donc je pense qu'après, il y aura un peu moins de bruit. Mais j'ai pas de clé de 10 avec moi, c'est le problème. J'ai prévu quelques outils, mais pas de clé de 10. Voilà, donc là, je continue à rouler. J'ai fait 72 km, il me reste un peu moins de 30 à faire. Allez, à tout à l'heure. Là me voilà Montmorin. Là je regarde la droite. Je pense que ici ça va rendre, mais il y a le Puy de Dôme au fond. Ça m'étonnerait. Et là-haut, il y a le château de Montmorin. Pareil, à mon avis, il est trop loin. Bon bah je continue. Hein. Là ça monte un peu. Il y a un peu de vent, de face. J'ai fait 81 km. Quand il y a une voiture qui arrive en face, j'aime bien tenir le guidon à deux mains, c'est jamais. Oui, par contre, il fait 13 degrés maintenant, ça s'est bien réchauffé. Allez, je continue. Là, je suis le Marc, commune de Montmorin, avec une belle église. Apparemment, elle a plus de cloches, je dirais. Ce qui est bien, c'est que maintenant qu'il fait chaud, comme j'ai enlevé mes gants, ça me permet de conduire avec la GoPro dans les mains. Là, je la prends, je la mets derrière dans ma poche. Je fais une petite pause parce que je trouve vraiment le paysage beau. Et là-haut, il y a un château que j'ai jamais fait attention. C'est vrai, je pense que pour l'instant, ça va rendre vraiment pas du tout. Si je m'approche tout à l'heure, je ferai de plus près. Mais dis donc, il est impressionnant. Il y a une tour qui est à moitié comment dire, disparue. Voilà, à moitié disparue. Donc elle tient sur pas grand chose, dis donc. Il faut vraiment que je le repère l'endroit pour revenir avec le drone. Par contre, ça va monter. Donc là, je descends. Je sais pas trop où je vais. Apparemment, je vais par là. On verra. Bon, bah, je continue. Voilà. Bon, je pense pas qu'on la verra beaucoup mieux, mais la ruine, elle est tout au fond. Donc là, j'ai fait mes petits panneaux. Bien ici, on Coppel, le Cerfeuil, tout ça. Moi, je vais aller tout droit là-bas. Direction Saint-Julien de Coppel. On a une belle vue d'ici. Hein. Franchement, là, on a le château de... Bon, vous pouvez pas voir la GoPro, c'est vraiment trop loin. Au fond, il y a le château de Montmorin. Un petit vélo qui va toujours bien. Bon, la remorque fait un petit peu de bruit par contre. Hein. Ça, c'est un peu casse-pied. Hein. Bon, après, il faut que... C'est que je vous ai parlé tout à l'heure. Je sais plus si je vous en ai parlé. J'ai cette vis là qui est légèrement desserrée. Et celle-là également.
Donc j'ai un tout petit peu de jeu dedans, mais j'ai pas les clés de 10 avec moi pour resserrer. Donc peut-être que en resserrant bien ces vis là, il y aura moins de bruit. On verra bien. Hein. On verra bien. Ouais, je profite bien. Donc du coup j'ai encore fait un petit détour parce que j'aurais pu faire plus court. Et là j'ai fait 990 mètres de dénivelé. Donc je suis content. J'ai largement dépassé les 1000 hein, avec tout ce que je dois faire. Ça fait 7h30 que je suis parti. Et vitesse moyenne de 11,4. Donc un peu comme le cyclotourisme hein, quand je suis chargé avec tous mes bagages en réalité. Là je fais quasiment la même moyenne. Hein. J'ai qu'une petite sacoche avec 3 trucs dedans, pas grand chose. Bon. Voilà, moi je profite bien. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Une belle petite route. Là j'avance pas bien vite parce que ça fait que monter depuis un petit bout de temps. Et j'ai un vent de face par moment. Bon, le paysage autour de moi est vraiment sympa. Je suis pas loin de chez moi pourtant. Hein. Je dois être à environ 15 km. Mais je suis déjà passé là en voiture. Mais ça rend totalement différent. Hein. On voit vraiment pas les choses pareilles en vélo. On redécouvre le paysage, je trouve. On prend notre temps. On voit les oiseaux. Vraiment un régal. Hein. Bon, par contre, c'est vrai que dans l'autre sens, ça aurait été plus facile. Mais on profite moins d'un côté. Allez, tout à l'heure. Un petit château, le château de la Chaux-Montgros. C'est bien, il est en rénovation. Un échafaudage qui fait peut-être tout le tour. Donc là, je vais faire vraiment une belle montée là. Ah, j'en voyais pas le bout. Hein. Ah, il y a tout au fond là-bas, il n'y a plus de gomme. Je suis monté environ 200 mètres d'ascension. À 7-8%. Voilà, donc maintenant, ça va descendre, logiquement. Là, je suis à 660 mètres d'altitude. 1200 mètres d'ascension. Vous voyez tout à l'heure, j'étais à quasiment 1000. Donc 14 degrés maintenant, ça commence à faire bien chaud. Hein. Donc je pense que j'ai fait le... Maintenant ça va descendre pas mal. Hein. Je pense que je devrais... Ouais, je sais pas, peut-être arriver pas trop tardivement maintenant. Dans 3 quarts d'heure, je devrais être à la maison. Ça fera une belle balade. Hein. Je vais dépasser les 100 km parce que j'en suis à 91. Et puis une belle journée, hein, vraiment agréable. Allez, à tout à l'heure. Petite pause de plus. Je suis affamé. Là, je viens de finir toutes mes barres de céréales. Je sais pas combien j'en ai mangé parce que j'ai pas vraiment trouvé. J'ai pas trouvé de boulangerie sur la route. Moi, je n'ai pas cherché non plus. Du coup, j'ai mangé toutes mes compotes, toutes mes barres de céréales. Je pense que je suis bientôt arrivé, mais je crois que j'ai fait un beau petit détour, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc le truc qui me saoule le plus, je vais vous dire, c'est que ici, là, j'ai une douleur ici. Une douleur que j'ai depuis. Uniquement avec le vélo de rando, je ne l'ai pas avec le vélo de course. Et je l'ai depuis mon grand voyage où j'ai fait 520 km et où je l'ai eu au 2e ou 3e jour. Et donc je me suis dit, bon, bah, ça va passer, effectivement ça passe dans la vie de tous les jours, je l'ai pas. Et dès que je reprends le vélo de cyclo, touriste, et ben, au bout de 30 km environ, elle apparaît et elle vient de petit à petit, elle est de plus en plus dérangeante. Quoi. Et je n'ai pas la douleur au côté droit, uniquement au côté gauche. Voilà, donc je ne sais pas quoi faire, si vous avez une idée. Hein. Je sais pas. Pourtant, quand j'ai fait les 450 km, j'ai pas eu cette douleur-là. Alors, j'ai changé de selle. Peut-être, est-ce que ma selle n'est pas trop en avant? Peut-être, est-ce que je me dis je sais pas. Il va falloir que j'étudie le problème parce que ça gâche un peu le plaisir là, de cette douleur au pied gauche, enfin pas au pied gauche, derrière là, comme je vous ai montré. Voilà quoi, donc bon, maintenant j'ai bientôt fait 100 km, donc je vous avoue que maintenant j'ai un petit peu hâte d'arriver parce que je suis affamé. Donc s'il n'y aurait pas la faim, il n'y aurait pas eu la douleur, il n'y aurait pas de problème. Mais là maintenant, là j'ai envie vraiment d'arriver là,
pour manger, surtout pour manger, hein, parce que rouler le ventre vide, c'est très désagréable. Pourtant, j'en ai mangé des barres de céréales, hein, j'ai pas compté, mais depuis ce matin, j'en ai mangé au moins une dizaine. Hein. Des compotes, j'en avais 4 ou 5 voilà, que j'ai pris. Voilà, donc maintenant, bon, je vais reprendre le vélo, ça monte encore un peu là. Je pensais qu'il y avoir fini, j'en suis quand même à 1260 mètres de dénivelé positif. Bon, là-bas, je crois au loin, je crois qu'il y a, le pic du son. Donc si c'est ça, je suis pas bien loin, mais bon, je sais pas pourquoi je vais par là. Après, je vais redescendre et je vais bien y arriver. Hein. Voilà, allez, un petit effort et puis je vais pouvoir manger énormément. J'ai bien envie de. Je sais pas, en plus, le problème c'est qu'on a du monde ce soir et moi j'aurais plus faim ce soir. Là, il est quelle heure? Là, il est 3h20. Je pensais arriver vers 3h30, mais je crois que je vais arriver plutôt vers 4h. Donc je vais manger vers 4h, 4h30 et les amis arrivent vers 18h, je crois. Bah, c'est pas grave, hein. Je suis sûr que je mangerai à nouveau. Allez, à tout à l'heure. Ah, c'est magnifique, hein. J'ai peut-être faim. J'ai peut-être mal, peut-être une petite douleur. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau quand même. Là, je suis à pas loin de 600 mètres d'altitude. Ah, je vais avoir une belle descente là. Profitez. Dommage que je dois mettre la GoPro dans la poche. Allez, je profite. Hein. Bon, bah, je suis bientôt arrivé. Je vous laisse savourer le bruit de la remorque. Et quand elle est vide, c'est une horreur quand même. Hein. Bon, je vais m'arrêter un petit coup. Quand elle est vide, au niveau du bruit, c'est une horreur. Hein. Franchement, pas besoin de klaxon. Hein. On me repère de loin. Voilà, donc là, je suis presque arrivé chez moi. Là, j'ai pris un petit chemin que j'emprunte très rarement. C'est la deuxième fois que je l'emprunte. La première fois d'ailleurs, c'était avec le vélo de route. Parce que la route commence bétonnée pendant 2 ou 3 km. Et puis ensuite, eh ben, voilà ce qu'on a, quoi. Du coup, j'avais été surpris. Moi, je suis jamais repassé par là avec le vélo de route. Mais là, je me suis dit, ça me fait un petit raccourci. Et avec le vélo de voyage, c'est quand même agréable. Hein. C'est les chemins que j'aime bien. Hormis le bruit de la remorque. Enfin bon, c'est tout de même bien pratique. Hein. Là, au fond, là-bas, il y a le puits du son. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous dire au revoir ici, hein, sur ce beau paysage. Parce qu'après, ça va être de l'habitude, mais ça va être mon petit village, donc ça sera beaucoup moins intéressant pour finir. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable quand même. Là, il est 3h40. J'ai fait 103 km. Donc, il m'en reste 2 ou 3. Et peut-être 4, je sais plus. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je sais pas quand ça va être. Hein. Au mois d'avril, je vais partir certainement 3 jours. Voilà, en randonnée pure. Voilà. Bon, allez, à bientôt.